Bonjour, ça me fait plaisir de vous parler aujourd'hui de Genèse et surtout de Noé dans l'arche. Noé habitait un temps très difficile et un temps où le monde, leur cœur ne pensait que d'autre chose que faire le péché. Ils étaient en désaccord avec Dieu, ils ne voulaient rien savoir de lui, ils voulaient se satisfaire eux-mêmes. Et depuis quelques semaines, Zach, Ben, Seb et aussi Zach Roy, nous avons parlé de cette notion de Noé qui essaye de vivre une vie juste parmi un monde rempli de péchés. Et Dieu est tanné avec le péché à un point qu'il a décidé qu'il va détruire ce monde. Ce monde que lui avait créé, ce monde parfait, merveilleux, mais qui était rempli maintenant d'hommes, de femmes qui ne pensaient que faire de péché. Et on parle souvent ici de Noé, de cette arche qu'il a construite. Comment est-ce que ça a sauvé Noé, sa femme, ses 3 enfants et leurs épouses, 8 personnes qui ont été sauvées dans toute la population. Et on sait que c'est une histoire quasiment fantastique. On sait que Noé a pris le temps nécessaire pour bâtir cette arche, pour être capable d'héberger sa famille, mais aussi héberger 2 de chaque animal. Et il a bâti cette arche pendant une période de 100 ans. Et pendant ce temps-là, on se pose la question, toutes les choses qui arrivaient autour de la vie de Noé. Et comme on a parlé depuis des semaines, on parle du péché, du méchanceté, mais il y a des choses qu'on ne réalise pas, c'est que Noé lui-même était un homme juste. Et à cause de ça, ça nous mène à poser la question, comment ça se peut-tu qu'il n'y en avait pas d'autres? Et lisons ensemble 2 Pierre, chapitre 2, verset 5. On parle de Dieu ici. Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, mais si il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. On parle de Noé ici comme étant prédicateur de la justice. Moi, je pensais que Noé était plutôt un homme qui construisait une arche. Je ne voyais pas Noé comme un pasteur ou comme un enseignant, mais ici, Pierre, l'apôtre Pierre, écrit que Noé était un prédicateur. Comment ça, prédicateur? Qu'est-ce qu'il faisait comme prédication? Comment est-ce qu'il faisait ça, cette prédication? Et ça nous amène à poser des questions que j'aimerais que vous réfléchissiez et que vous donniez une réponse. C'est-tu à cause de ce que Noé disait, hein? Ou est-ce que c'était à cause de ce que Noé faisait? Et je pose cette question parce que simplement, Noé est en train de construire une arche. 100 ans pour construire un énorme édifice qui va flotter. Quelque chose que les gens auparavant n'avaient pas vu. Quelque chose de vraiment surprenant. On peut imaginer Noé en train de travailler avec ses fils, couper des arbres, préparer les planches, les tailler, et puis ensuite venir les assembler. Et que, évidemment, les gens autour passaient et disaient, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait là? Ça a dû être quelque chose qui amenait beaucoup de questionnements auprès de Noé. Et Noé, un homme juste, ne comptait pas d'histoire de pipe, pas de mensonge. Il a simplement donné son témoignage. Il a dit, Dieu m'a parlé, il m'a dit qu'il est tanné de pécher dans le monde, la violence sans arrêt. Ce qu'on va faire, on va faire ce que Dieu dit. Dieu m'a dit de construire cette arche. Alors Noé est en train de construire avec ses fils et les gens le regardent, le questionnent. Et à la longue, je suppose que les gens ont commencé même à critiquer
à moquer de lui. Garde-y travailler comme ça, garde-y toutes les choses qu'il va faire. Il a l'air un imbécile. Il pourra venir avec nous avoir bien du plaisir, mais non, il travaille comme un zouave pour monter cette arche juste pour plaire à Dieu. Et j'imagine que Noé, ça lui donnait une opportunité d'expliquer les conséquences. Dieu a dit qu'il il va faire détruire le monde et seulement ceux qui sont dans l'arche vont survivre. Et les gens vont rire de lui encore plus. Noé, pendant tous ces 100 ans, il construisait l'arche, mais il était aussi prédicateur. Il annonçait l'évangile de repentance. Un peu comme Jean-Baptiste a annoncé avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus comment est-ce qu'on doit se préparer pour l'arrivée du Messie. Et la préparation, c'est simple. Tourne de nos péchés. Arrêtons de nos péchés et tournons vers Dieu. Mettons notre confiance en lui. C'est lui qui va nous sauver. Et Noé était un bon exemple pour nous. Quelqu'un qui annonce par son témoignage, par les choses qu'il fait, qu'il est un homme juste. Et par ses paroles, un homme qui donne gloire à Dieu et qui annonce l'importance de repentir, de tourner de nos péchés et de mettre notre confiance dans Dieu. J'espère que vous avez la même réaction, que vous avez la tendance à dire, est-ce que je veux rester dans mon péché ou est-ce que je tourne à Dieu pour le pardon de mes péchés? Je vais mettre ma confiance en lui et je vais vivre une vie juste comme Noé faisait. Bien, à la prochaine fois. Bonjour.